Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement intitulé Les guérisons et les miracles de Jésus. Voilà, donc cet enseignement se présente en trois parties, hein. Donc première partie, liste des guérisons et des miracles de Jésus. Deuxième partie, quatre miracles opérés par Jésus. Et troisième partie, les délivrances de Jésus. Alors, en introduction, on va voir les quatre points importants du ministère de Jésus, comme on a pu le voir lors de l'enseignement précédent. L'enseignement, la prédication, la délivrance et la guérison. Et donc, aujourd'hui, lors de cet enseignement, nous allons nous concentrer essentiellement sur la délivrance et sur la guérison, qui faisaient partie intégrante du ministère de Jésus. Voilà. On va voir deux passages très intéressants. Donc, déjà dans Actes, chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ensuite, Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. Alors, en première partie, la liste des guérisons et des miracles de Jésus. Donc voilà, il y a environ, hein, j'ai vu qu'il y avait, certains avaient plus, certains avaient moins, donc environ, voilà, entre 35 et 40 miracles à peu près opérés par Jésus lorsqu'il était sur la terre, recensés dans les Écritures, hein. Bien entendu, il en a fait plus que cela, puisque Jean, l'apôtre Jean, à la fin de son livre, dit que si on avait recensé tous les miracles de Jésus, euh, tous les livres que l'on écrirait, la terre ne pourrait contenir tous les livres qu'on écrirait. Voilà. Donc, bien entendu, les quatre évangiles sont un résumé, puisque parfois on va voir Jésus guérit tous les miracles, tous les malades. Voilà. Donc, on ne sait pas combien de malades il y avait. Il peut y en avoir 20 comme il peut y en avoir 2000, quoi. Voilà. Donc, alors, il a transformé l'eau en vin, il a guéri le fils d'un noble à Cana, il a guéri un boiteux à la piscine de Bethesda. Voilà, il y a eu une première pêche miraculeuse de poissons, il a délivré un démoniaque dans une synagogue, guérison de la belle-mère de Pierre, purification d'un lépreux, guérison d'un paralytique, voilà, guérir le serviteur d'un centurion, voilà, guérir d'une femme de la perte de sang, ressusciter la fille de Jairus, il a nourri à plusieurs reprises la foule, hein. Il a guéri à plusieurs reprises des hommes qui étaient aveugles, il a ressuscité Lazare, ça c'est Jean 11, voilà, purification de 10 lépreux, restaurer l'oreille de Malchus et une deuxième pêche miraculeuse. Donc voilà, il a fait de nombreux miracles. Les Écritures ne recensent pas dans l'intégralité tous les miracles qu'il a accomplis. Donc c'est juste une liste succincte. Mais déjà au travers de cette liste-là, on peut voir que le ministère de Jésus fonctionnait dans la puissance, quoi. Voilà, dans les signes et les miracles, quoi. C'est pour ça qu'à un moment, il dit à ses détracteurs, si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause de mes œuvres, car mes œuvres témoignent que je viens de Dieu. Voilà. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot miracle vient du grec séméion, hein. Donc, la définition de séméion, c'est quoi? C'est un signe, une marque, un témoignage, ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue. Voilà. Donc, tout en bas, voilà, des miracles, merveilles par lesquelles Dieu authentifie les hommes qu'il envoie et par lesquels les hommes prouvent que la cause qu'ils plaident est celle de Dieu. En d'autres termes, les hommes et les femmes qui se revendiquent de Dieu doivent normalement opérer dans les signes, les miracles, les prodiges, car cela fait partie du royaume de Dieu. OK? Et donc, celles et ceux qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit doivent manifester les signes du royaume qui sont justement les signes, les miracles, les prodiges. Alors, en deuxième partie, on va voir quatre miracles opérés par Jésus. On ne va pas voir la totalité parce que là, il y en a beaucoup trop. Voilà, j'en ai sélectionné quatre. Donc, le premier miracle de Jésus s'est produit donc dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, et c'est lors du mariage à Cana. Donc, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites
ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà, donc premier miracle, il a changé l'eau en vin. Deuxième miracle, on va voir la pêche miraculeuse avec Pierre. Dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 9. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait. Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Donc dans ce texte, on voit 2 éléments qui sont intéressants. C'est que Jésus enseignait, et donc on a vu précédemment que l'enseignement était une partie prenante de son ministère. Et donc, il a dit à Pierre de jeter son filet. Et Pierre répond, sur ta parole. Le mot grec pour parole, c'est le mot rhéma. Voilà. Et donc, dans le grec, il y a 2 mots pour définir la parole. Il y a le mot logos et il y a le mot rhéma. Le mot logos, qu'on a pu voir précédemment, correspond donc à la parole écrite et le mot rhéma correspond à la parole révélée. Voilà. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une parole révélée, qu'on agit sur cette parole déclenche le miracle. Donc, Jésus a dit, jette le filet. Pierre a dit, sur ta parole, réma, donc sur ta parole révélée, je jetterai le filet. Et donc, il y a eu un miracle. Voilà. En d'autres termes, lorsqu'on lit la parole, les Écritures, la parole qui est devant nous est logos. Et donc, il faut demander à Dieu qu'il puisse nous enseigner et que cette parole puisse devenir révélée. Et lorsque la parole est révélée, il y a une confirmation comme ça qui vient dans notre cœur. Et nous avons la confirmation, l'assurance que Dieu nous a parlé. Et donc, lorsque Dieu parle, on peut agir sur sa parole et derrière, quelque chose va se produire. Voilà, donc au verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Donc, Pierre a obéi à la parole Réma et derrière, un miracle s'est produit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là que Pierre, donc au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Donc, généralement, ce sont les paroles Réma qui vont déclencher le miracle et qui vont produire la foi dans le cœur des gens. Voilà. Troisième petit exemple, Jésus guérit un homme paralysé à la piscine de Bethesda. Donc cet exemple est intéressant parce qu'on va voir qu'il y avait une multitude de personnes qui étaient présentes dans le lieu. Cependant, Jésus a guéri une seule personne. Lorsque l'on sait que Jésus a dit qu'il ne fait rien de lui-même, mais qu'il ne fait que ce qu'il voit le Père faire, on sait donc que malgré tous les malades qui étaient présents, le Père avait décidé qu'il fallait guérir une seule personne. Donc dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri?
Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit et marcha. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus parle, on voit qu'il ne prie pas pendant des heures, hein. Voilà. Une parole révélée et le miracle se produit. Quatrième point, Jésus guérit un enfant paralytique. Donc cette histoire se trouve dans Matthieu, au chapitre 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Dans cet exemple, on peut noter que la maladie était liée à un esprit impur. En d'autres termes, il y a certaines maladies qui sont physiologiques, voilà, mais il y en a d'autres qui sont liées à des esprits impurs, et donc c'est lorsqu'on chasse l'esprit que la maladie disparaît. Voilà. Donc notamment lorsque vous priez pour des gens et que la personne vous dit que la douleur se déplace, voilà, la personne a mal à l'épaule, et pendant que vous priez, la douleur maintenant va au niveau de la main, elle va au niveau du genou. Ça, c'est un esprit. OK. Quatrième point, les enseignements à tirer des 4 miracles de Jésus. Alors, concernant le mariage de Cana, quel est l'enseignement à tirer? C'est que Dieu souhaite notre bien. Il s'agissait d'un mariage, d'une fête et donc d'une réjouissance. Et donc, Dieu est intervenu pour faire du bien. Voilà. À l'époque, il est important de savoir que les mariages duraient 7 jours. Voilà. C'était vraiment des réjouissances, quoi. Et donc, lorsqu'il a intervenu, un religieux aurait dit non, je ne vais pas intervenir pour ce cas-là. Mais comme Jésus était invité au mariage, il a voulu faire plaisir aux mariés et donc il a changé l'eau en vin. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la pêche miraculeuse? C'est que c'est la parole Réma qui déclenche le miracle. Voilà. La parole révélée de Dieu déclenche le miracle. Qu'est-ce qu'on peut apprendre concernant le paralytique à la piscine de Bethesda? C'est que Jésus était conduit par le Père concernant les personnes pour lesquelles il devait prier. Et donc, il y avait une foule de malades qui étaient présentes et il a prié uniquement pour une personne. Et concernant l'enfant épileptique, c'est que tout est possible lorsqu'on a la foi. Et donc, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, plus on étudie les Écritures, plus notre foi est grande et plus on peut commencer également à opérer dans les miracles. Voilà. Donc là, on vient de voir des exemples de guérison. Maintenant, on va voir des exemples de délivrance. Voilà. La délivrance démoniaque faisait partie intégrante du ministère de Jésus. Voilà. Donc aujourd'hui, il est regrettable de voir que dans certaines églises, il n'y a plus de délivrance, quoi. Puisqu'on va voir là, avec quelques exemples, que la délivrance était quelque chose de normal. Voilà. Alors, Jésus a chassé beaucoup de démons, hein. Ça, on le voit notamment dans Marc, chapitre 1, versets 32 à 39. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant ses portes. Verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons. Voilà. Et il ne me permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Donc, en d'autres termes, on comprend que les démons peuvent parler. Donc, lorsque vous avez des gens qui vous disent qu'ils entendent des voix, bien, bien souvent, c'est un ou des démons qui sont derrière. Voilà. Verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On voit encore, Jésus va encore prier. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche.
Et quand ils le retrouvaient, ils lui dirent tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc Jésus est en train de prier, ils viennent le chercher, et ensuite il dit, allons dans les bourgades voisines. Donc si Jésus leur dit ça, c'est parce qu'il venait de recevoir cette instruction pendant qu'il priait. Ensuite, au verset 39, et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Voilà. Donc c'était quelque chose de normal. Deuxième point, Jésus délivre le fou de Gadara. Ça, on le voit dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 17. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Donc les esprits impurs qui étaient en lui donnaient une force surnaturelle. Ok. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc ce passage, il est intéressant, hein. Les esprits impurs, là, voient Jésus, ils ont peur de lui, ils se prosternent. Voilà. Et ils voient de qui il s'agit, parce qu'ils voient dans le monde spirituel qu'il s'agissait du Fils du Dieu très haut. Et donc, il le supplie, je t'en conjure, ne me tourmente pas. C'est-à-dire que la simple présence du Fils de Dieu, les esprits impurs étaient tourmentés. Voilà. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Voilà. Donc, ne me tourmente pas. C'est le mot grec basanizo. Et ce qui est intéressant au niveau de la définition, c'est ce que j'ai mis, c'est notamment être harcelé, affligé, être tourmenté moralement. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les esprits impurs oppressaient le fou de Gadara. Quand Jésus est arrivé, c'est eux maintenant qui se sont retrouvés oppressés. Pourquoi? Devant le Fils de Dieu. Quand il lui a dit quel est ton nom, il a dit légion. À l'époque, une légion, donc un corps de soldats dont le nombre a varié selon les époques, et qui du temps d'Auguste, l'empereur Auguste, semble avoir été de 6826 hommes. En d'autres termes, le fou d'Agadara avait en lui près de 6000 démons. Voilà. Et celui qui parlait, c'était donc le chef des démons. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir des gens qui ont plusieurs démons. Et donc, lorsque vous faites la délivrance, ce n'est pas parce qu'il y a 2 démons qui sont partis que c'est fini. Donc, il faut s'assurer que tout est parti. Voilà. Et donc, aujourd'hui, bon, on ne va pas le voir là, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent des portes spirituelles, voilà, au travers des pratiques occultes et ésotériques. Et également, les relations sexuelles aussi peuvent donner accès à des esprits impurs. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui sont oppressés à l'intérieur par des démons. D'où l'importance maintenant pour les églises, voilà, de comprendre l'importance du ministère de la délivrance qui était normal dans le ministère de Jésus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite au verset 10? Donc, le fou de Gadara, il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Non, pardon, le démon, chef là, le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Donc ce qui est intéressant à travers ce passage, c'est qu'on peut noter, un, que les esprits ont supplié Jésus de les
envoyés dans les pourceaux. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait très certainement d'esprits territoriaux et ils voulaient rester dans le territoire. Voilà. Donc, élément intéressant. Premier élément intéressant. Deuxième élément intéressant, c'est qu'il a retrouvé son bon sens. En d'autres termes, sa folie venait des esprits. Ce qui signifie qu'il y a certaines personnes que l'on peut qualifier de folles, voilà, certaines personnes qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, qui entendent des voix, qui ont des comportements étranges, certains ne sont pas fous dans le sens où ce sont des esprits qui sont en eux et qu'ils ont besoin de délivrance. En d'autres termes, les antidépresseurs ou les médicaments ne vont pas résoudre leurs problèmes. Troisième point, Jésus chasse les démons par le doigt de Dieu. Ça, on voit ça maintenant dans Luc, chapitre 11, versets 14 à 22. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Donc, c'est ce que j'ai dit précédemment. Il y a certaines maladies qui peuvent être liées à des esprits impurs. Voilà. Verset 15, mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Ce passage est intéressant. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans l'occultisme ne peut pas chasser un démon parce que sinon le royaume va se diviser contre lui-même. Pour chasser un démon, il faut pouvoir les chasser au nom de Jésus et donc il faut être né de nouveau. Voilà. Donc je sais que ça va interpeller pas mal de gens qui vont dire oui, j'ai été voir un tel, il a chassé des démons. Non, bien souvent, il ne chasse pas un démon, il ramène un deuxième démon qui est plus fort que le premier et qui calme celui qui était agité. Et donc la personne qui avait un démon se retrouve avec deux démons. J'aurai l'occasion d'en parler dans un autre enseignement. Voilà. Donc verset 19. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà. Et donc, on voit que le doigt de Dieu correspond au Saint-Esprit, puisque dans Matthieu chapitre 12, verset 28, qui reprend le même passage, au lieu que ce soit le royaume de Dieu qui est indiqué, le doigt de Dieu, pardon, c'est écrit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc Jésus se fait baptiser, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, il le pousse dans le désert, il sort revêtu de puissance, et donc c'est par la puissance du Saint-Esprit dont il était revêtu qu'il pouvait chasser les démons. Voilà. Donc Dieu a donné à ses disciples l'autorité de chasser les démons. Dans Luc chapitre 10, versets 18 à 20, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà. Cette référence est intéressante parce qu'on voit pas mal de clips. Par exemple, Lil Nas, voilà, Billy Eilish, où on voit un ange déchu tomber du ciel. Donc en fait, c'est une référence à Satan. Donc dans leur clip, il y a du satanisme. Voilà, donc Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, exousia, en grec, hein, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc les gens qui sont nés de nouveau, les esprits leur sont soumis. Donc il ne faut pas avoir peur des esprits impurs. Voilà. Et donc exousia, c'est quoi? C'est la capacité ou la force dont chacun dispose et qu'il possède pour pouvoir exercer son autorité. Exousia, c'est l'autorité. Donc Jésus a donné l'autorité. Lui-même, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et ben, on verra lors d'un prochain enseignement que cette autorité, maintenant, il l'a déléguée. Exousia. Voilà. Donc, en conclusion, on voit que le ministère de Jésus, donc, on a vu précédemment qu'il y avait des enseignements. Voilà. Et donc, la prédication et les enseignements. Et donc, on vient de voir maintenant que dans le ministère de Jésus, il y avait donc également les miracles et les guérisons. Et donc,
ces miracles et ces guérisons ne sont pas terminés. Voilà. Ils ne sont pas d'un autre temps, mais ils sont encore d'actualité pour celles et ceux qui croient à la réalité des Écritures et qui veulent vivre la réalité du royaume. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt.